Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Déclic virtuel. Je suis très content que vous m'accordiez ce temps-là. Je m'appelle Henri Beaumont, je suis formateur, conférencier, magicien et mentaliste. Et dans cette série de vidéos, dans ces capsules, je vais vous partager les secrets que j'ai pu développer pour vous aider à être plus efficace dans votre communication, clarifier votre message, capter l'attention, maintenir l'attention, faire en sorte que vous transmettiez des messages qui sont, comme j'aime à le dire, cerveau compatibles, c'est-à-dire qui sont adaptés à la façon dont on traite l'information. Et donc, je vais faire des ponts entre mes compétences de magicien mentaliste, parfois, pas toujours, mon passé de manager d'entreprise, et finalement tout ce que j'ai pu glaner par-ci, par-là sur le fonctionnement du cerveau, sur la façon dont on communique, sur la façon dont on est efficace dans la relation à l'autre. Alors, ce que je vais vous montrer là, ça s'adresse à toutes les personnes finalement qui partagent de l'information. Je vais avoir un focus particulier sur comment on crée des messages et un environnement qui est efficace quand on est en virtuel, c'est-à-dire que vous fassiez des formations, des webinaires, des conférences, vous construisiez des vidéos pour votre e-learning. Ce que vous allez voir ici, ça va beaucoup vous aider pour créer votre contenu. Mais tout ça, c'est évidemment transposable dans la vraie vie des êtres humains, tout ce qui n'est pas derrière un écran, mais il y a beaucoup de choses que je fais derrière l'écran que je ferai également dans la vraie vie des êtres humains. Donc l'objectif des déclics virtuels, c'est de vous partager des concepts, vous faire vivre des expériences, faire en sorte que vous puissiez attraper des outils que vous pourrez retransposer dans votre quotidien, dans votre activité, dans votre relation à l'autre d'une manière générale. Alors je crois qu'on peut se dire, c'est parti. C'est parti pour ce premier épisode. Et ce qui est important que vous reteniez aussi dans ce que vous allez vivre, c'est vous allez peut-être me voir appuyer sur des boutons à des moments. C'est pas anodin. J'ai choisi volontairement de ne pas monter ces vidéos. Ce sont des vidéos qui sont prises en one shot, c'est-à-dire je vais préparer mes supports en amont et puis je vais shooter ma vidéo pour faire en sorte que, en une seule prise, elle puisse être disponible et que vous puissiez en disposer. Donc ça vous permettra d'avoir une position un peu méta, c'est-à-dire s'observer en train de faire. Vous allez m'observer en train de construire ma vidéo en live. Donc peut-être que vous me verrez appuyer sur des boutons, mais ça veut dire que lorsque vous maîtrisez un processus, un outil, l'outil n'est pas la compétence, mais vous allez pouvoir vous faire en sorte de créer vos contenus vidéo, vos webinaires, vos lives, tout ce que vous voulez, assez facilement grâce aux stratégies que j'emploie. Alors, je vous dis que c'est parti, mais c'est parti pourquoi? Parce que justement, le premier sujet que je voudrais évoquer avec vous, qui est en lien avec ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, c'est le principe du paperboard. Alors qu'est-ce que ça veut dire le principe du paperboard? Là vous vous dites, ça y est, Henri a craqué, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le principe du paperboard, c'est quoi? Ça fait écho à quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, peut-être même une phrase que vous avez déjà dite. C'est la situation dans laquelle une personne va vers un paperboard, que ce soit vous ou un autre, elle va vers ce paperboard, et lorsqu'elle commence à écrire, elle dit « Excusez-moi, j'écris comme un cochon ». Quand la personne fait ça, ça pose une question relativement simple, qui est la suivante. Pourquoi tu me parles de toi? Pourquoi tu es en train de venir me parler de toi, alors qu'a priori, tu es censé aller vers le paperboard pour m'aider à comprendre quelque chose? Parce que finalement, lorsque la personne dit ça, c'est peut-être inconscient, mais elle ramène le sujet sur elle. C'est-à-dire qu'elle est en train de se poser la question de est-ce que je vais vraiment faire les choses correctement? Est-ce qu'on va m'accepter? C'est un peu cette logique humaine de ne pas se faire rejeter par la meute. Et donc, j'ai peur d'être jugé sur la façon dont je vais écrire. Mais véritablement, si mon objectif est d'être compris, pourquoi je suis en train de te parler de moi? C'est ça la vraie question. Si mon objectif est de faire en sorte que je te partage un message, que tu comprennes, peut-être qu'avant d'aller vers le paperboard, il va falloir que je fasse quelque chose d'assez simple qui revient à se dire comment j'aligne mon intention avec mon action. Et aligner son intention avec son action, ça revient à une chose relativement simple, si on prend l'exemple du paperboard, ça veut dire que je vais peut-être avant réfléchir à modéliser ce que je veux te partager. Une fois que j'ai réfléchi à ce que j'allais te modéliser, je vais pouvoir aller vers le paperboard pour pouvoir le retranscrire. Et lorsque je vais le retranscrire, je vais peut-être utiliser une écriture majuscule, parce que lorsque j'écris en majuscule, j'efface un peu les défauts de mon écriture minuscule. Et ça, c'est un concept qui vient de la facilitation graphique, de la pensée visuelle. Vous connaissez peut-être cette logique-là. On en reparlera plus tard, dans tous les cas, dans d'autres déclics virtuels. On nous recommande d'écrire avec une police d'écriture plutôt majuscule de 3 à 4 cm, ce qui permet d'être lu à 5, 6, 7, 8 mètres. Donc si je sais ça
Ça veut dire que je vais pouvoir aligner mon intention avec mon action, parce que peut-être involontairement, lorsque je vais sur le paperboard et que je dis excusez-moi, j'écris comme un cochon, je ne me rends pas compte que je suis en train de parler de moi. Mais si j'aligne mon intention avec mon action, si je fais en sorte de limiter au maximum l'écart entre l'intention et l'action, je vais pouvoir faire en sorte de partager le message de la meilleure des manières. Et si je fais ça, j'ai modélisé ce que je voulais dire, je vais vers mon support, je le retranscris, j'écris en majuscule, tu accèdes au message. Et en plus, j'adopte autre chose, c'est une posture de donneur, celui qui vient pour partager de l'information. Si je suis dans l'intention qui est tournée vers toi, qui est tournée vers vous, eh ben, je vais faire en sorte de vous donner quelque chose. Donc à ce moment-là, lorsque je suis dans la posture de celui qui offre, je n'ai rien à perdre. Lorsque je suis dans la posture de celui qui vient chercher quelque chose, qui a peur d'être jugé, qui a besoin de reconnaissance, on est tous un peu dans cette situation-là, mais si j'essaye de m'en départir au maximum, lorsque je vais être devant vous, et ben finalement, j'aurai plus rien à perdre, parce que je vais faire de mon mieux pour vous partager les messages, et si je fais de mon mieux, ben finalement, mon seul objectif, c'est que vous y accédiez, et je ne suis pas là pour venir recevoir la façon dont vous m'aimez. Donc ça, c'est le point que je voulais vous partager. Alors, comment ça se retraduit en distanciel, ou derrière un écran, ou lorsqu'on partage un message? Ça peut se traduire d'une manière relativement simple. On va y retourner de cette façon-là. Je vais vous partager, la première chose que je vais vous partager, c'est le contexte. C'est comment je crée, ou du moins comment je comprends le contexte dans lequel je suis. Là, typiquement, on est derrière un écran. Là, vu que je suis derrière un écran, que je dois partager un contexte, enfin, que je dois partager des informations, je dois me poser la question de quel est le contexte dans lequel je suis, et c'est pas la même chose qu'être en présentiel. Lorsque je suis dans un contexte virtuel, distanciel, il faut peut-être que je repense l'expérience. Lorsque j'ai commencé à devenir formateur, conférencier, que je faisais des actions en ligne, beaucoup d'organismes pour lesquels j'intervenais me disaient on ne comprend pas en fait comment tu fais, qu'est-ce qui se passe. Apparemment, les stagiaires, les participants disent qu'ils n'ont jamais vu ce que tu faisais. Alors moi, à ce moment-là, pour être honnête, je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait que je faisais différemment. Et en fait, simplement, j'ai compris après, parce que j'ai vu ce que les autres faisaient, ils partageaient simplement leur support, et puis ils avaient leur petite tête en bas à droite de l'écran, ou parfois on les voyait en gros plan avec leurs narines sous la webcam, ce qui n'était pas très confortable pour les personnes avec lesquelles ils discutaient. Et moi, en fait, je me suis juste inspiré, je vous le disais tout à l'heure, que j'étais magicien mentaliste, je me suis inspiré de cet univers-là. Et quand il y a eu la Covid, moi je suis devenu formateur à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à animer en ligne à ce moment-là, et j'ai juste vu ce que faisaient les magiciens mentalistes. Et eux, à cette époque, ils devaient continuer à faire des spectacles, continuer à avoir des publics qu'ils n'avaient plus dans la vraie vie des êtres humains. Donc ils ont créé ce qu'on a appelé les shows Zoom, les shows virtuels. Et pour faire ça, ils ont commencé à essayer de comprendre comment on pouvait essayer de créer une espèce de régie virtuelle pour pouvoir créer une expérience qui est différente. Donc la question, c'est comment je transpose une expérience dans un contexte différent. Ça, c'est le premier point. Dans quel contexte je suis? Et je ne peux pas juste prendre ce que je faisais dans la vraie vie des êtres humains pour le déplacer en virtuel et faire la même chose. Je ne peux pas juste partager mes supports, ça ne marche pas de la même manière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est quel est le besoin de mes interlocuteurs? Qu'est-ce que je suis en train de leur partager et en quoi ça répond à leurs besoins? Qui fait écho à la fameuse phrase anglaise qui dit « What's in it for me ?» Qu'est-ce que j'ai à en retirer? Qu'est-ce que vous avez à gagner à m'écouter? Et donc votre besoin, quand même, il est assez simple. Vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes happé par des tonnes de trucs qui sont en face de vous, qui font qu'à tout moment, vous pouvez prendre votre téléphone, scroller, aller autre part, faire quelque chose qui fait que je vous perds. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que pour votre besoin, pour répondre à ce que vous recherchez, il faut que je vous délivre le bon message, mais que je crée l'environnement qui sera le plus adapté. Donc dans mon contexte, je dois créer le bon environnement qui répondra à votre besoin. Maintenant qu'on se dit ça, ça veut dire que qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? La première chose, c'est réfléchir à la bulle dans laquelle je suis. Ma bulle, ça peut être simplement un truc tout simple. Ça peut être juste l'utilisation d'une webcam, d'un ordinateur, et de réfléchir juste un peu l'endroit qui fait que je serai plus à l'aise possible. Peut-être éviter un fond virtuel, pas forcément très sympa, mais trouver juste un fond qui soit un peu plus joli, qui ramène un peu plus de réalité, parce que là, ce que vous avez ici, c'est du solide, c'est de la vraie vie, encore une fois, qui me permet de pouvoir ne pas être découpé un peu bizarre autour de ma tête, et de faire en sorte que lorsque j'ai mon univers, mon environnement, ça fait en sorte que les gens arrivent dans une atmosphère qui est un peu particulière, avec un décor que j'ai réfléchi. Pareil, on pourra en reparler dans un prochain épisode. Mais je crée une bulle qui m'est confortable et qui permet aux personnes, lorsqu'elles arrivent, de se sentir reçues quelque part.
Cette bulle, elle est corrélée aussi aux outils que j'emploie. Là, aujourd'hui, quand j'ai démarré, je vous dis, j'avais juste une caméra, un ordinateur, ça marche très bien. Là, j'ai créé quelque chose d'un peu plus élaboré, mais finalement, ça tient dans seulement 6 mètres carrés. J'ai un bureau sur lequel tout est attenant. Si je prends ce bureau, que je le déplace, eh bien, je peux recréer la même chose autre part, dans une autre pièce, sans aucun problème. Donc, j'ai pas de studio de déglingo autour de moi, j'ai juste 6 mètres carrés avec un bureau qui est à peu près équipé. Ça, c'est la première chose. C'est la bulle dans laquelle je suis en train d'interagir. Le deuxième élément, ce sont les outils. Comment je fais en sorte pour utiliser les outils de la bonne manière? Et rappelez-vous d'une chose importante, c'est que l'outil n'est pas la compétence. C'est-à-dire qu'ici, pour faire ce que je fais là, évidemment, j'ai dû apprendre à maîtriser les outils, mais en virtuel, on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils qui relèvent du virtuel. Si on a une personne qui doit mettre, admettons, je suis en train d'animer quelque chose et je veux que les personnes elles écrivent sur un post-it, peut-être qu'il n'est pas essentiel que j'ouvre une application dans laquelle ils vont mettre des post-it, parce que ça va mettre de la latence, ça va créer du temps de connexion. Peut-être que juste se mettre un post-it sur le front, c'est aussi simple à la caméra. Mais surtout, si on vient sur d'autres outils qui sont plus virtuels, juste se poser la bonne question de quel outil j'utilise. Là, typiquement, le premier outil que j'utilise pour faire ce que je fais avec vous, ça s'appelle OBS. C'est un outil qui me permet de créer des scènes dans lesquelles on me voit, par exemple, entièrement. À d'autres moments, si je le souhaite, on va pouvoir voir le support qui apparaît. C'est pas anodin s'il apparaît comme ça aussi, c'est pour pouvoir que je puisse le regarder. Je vous en parlerai juste après dans le cadre de la posture. Et cet outil, il me permet de créer des scènes où je fais arriver les slides, sortir les slides, zoomer sur mon visage, dézoomer, mettre un écran d'accueil. Et tout ça, ça me permet d'avoir un outil déjà efficace pour créer des vidéos, pour animer en live. Le deuxième élément sur les outils, c'est les supports. Faire en sorte que les supports que vous utilisiez, vous maîtrisiez les outils. Vous pouvez utiliser Canva, vous pouvez utiliser PowerPoint, peu importe. PowerPoint, certaines personnes considèrent que c'est un outil vieillissant. Je peux vous garantir que c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet de partager les messages de la bonne manière et justement de manière même très sexy encore aujourd'hui. Dernier point sur les outils, moi par exemple je fais appel à la facilitation graphique. Vous voyez que les dessins, les pictogrammes que j'emploie, je les fais à la main sur mon iPad, mais on peut utiliser des pictogrammes qui sont numériques. Pourquoi je les fais de cette façon-là? C'est parce que c'est plus organique, ça rajoute un peu plus d'humain, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle, on le verra aussi plus tard dans d'autres vidéos, des ancrages mémoire, des indices de récupération. C'est des termes un peu flous, mais c'est des choses qui vous permettent de mieux comprendre les messages que je vous partage, sans créer trop de bruit visuel avec plein de photos. C'est juste des pictogrammes très précis qui vous permettent d'associer l'information de manière plus efficace mentalement. Dernier point sur lequel je voulais revenir, pour pouvoir créer un environnement qui est efficace, on a sa bulle, on a ses outils, et enfin sa posture. Vous voyez, quand je suis en train de partager avec vous, déjà, les éléments où ils apparaissent, c'est un peu comme Miss Météo. Moi, je n'ai pas de support ici. J'ai juste fait en sorte déjà d'avoir mes supports qui soient, du moins mon moniteur qui est au bon endroit, qui est ici, qui fait en sorte que lorsque je vous partage de l'information, je suis en train de regarder pour vous le support que je vous partage, mais je ne suis pas en train de vous parler comme ça parce qu'il n'est pas du mauvais côté. Donc, tout ça, c'est aussi réfléchi dans la façon dont j'organise mon espace. Si vous êtes juste avec votre ordinateur et votre webcam, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Simplement, il faut se rendre compte où vous positionnez votre ordinateur. Dernier point par rapport à la posture, c'est le fait que j'anime debout. Le fait d'animer debout, ça met une autre dynamique. C'est pas la même chose que lorsque je suis assis. Si j'étais en réunion, que j'étais participant, que j'observais simplement ce que je vous partageais, que j'observais simplement le contexte dans lequel j'étais et que j'intervenais de temps en temps, peut-être que je serais dans une posture assise. Si je suis animateur, j'ai besoin d'utiliser mes mains différemment, de vous passer des messages, de faire des schémas. Ça nécessite pour moi plutôt une posture debout qui me permet de créer une autre énergie. Donc voilà, ces 3 éléments pour moi sont assez essentiels pour pouvoir vous aider derrière un écran en virtuel à être plus efficace, mais ça se transpose totalement dans la vraie vie. Comment je maîtrise mon environnement et je me crée quelque chose de sécurisé dans lequel je suis bien? Quels sont les outils que je viens utiliser pour pouvoir être le plus efficace possible et passer les informations de la meilleure manière? Et enfin, quelle posture je développe pour pouvoir créer la relation qui soit la plus efficace avec mon auditoire et faire en sorte, par exemple, de regarder les gens aussi, encore une fois, dans les yeux. Typiquement, si vous avez votre webcam qui est ici et que je suis en train de vous parler en vous regardant comme ça, c'est pas très engageant et ça crée pas le lien comme je le souhaiterais. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce premier épisode de Déclic Virtuel. Si vous avez des commentaires, si vous souhaitez me faire des retours, n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires les questions que vous voulez me poser, les retours que vous voulez me faire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai.
Si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez voir, dites-le moi, ça sera aussi avec plaisir que j'y répondrai. Comme d'habitude, je vais faire les petits classiques de YouTube. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez liker, faites ce que vous voulez, parce que, en tout cas, faites-le, ça m'arrangerait, puisque l'algorithme aime qu'on fasse ce genre de choses. Donc, je démarre cette chaîne pour faire en sorte de la dynamiser. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, faites ce que vous pensez qui est bon, likez, partagez, commentez, comme c'est nécessaire pour vous. Je vous dis à très vite, passez une excellente journée.